Pour débattre de ces sujets, notre invité spécial. Alex, you speak French? Bonjour, aujourd'hui RT France rejoint la famille RT, une nouvelle chaîne d'infos en continu. Nous poserons les questions que personne n'ose poser. Nous donnerons la parole à ceux dont la voix n'a pas été entendue jusqu'à présent. À très bientôt sur RT France. Les États-Unis viennent de poser leur veto au projet de résolution concernant le statut de Jérusalem. Le texte mis au vote à l'ONU devait rejeter la décision de Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël. On en parlera avec notre invité Mesri Haddad. Bachar al-Assad s'en est pris aujourd'hui à la France. Le président syrien accuse Paris de financer le terrorisme et de n'avoir pas aidé à faire avancer la paix en Syrie. Retour dans cette édition sur un conflit que suit RT depuis déjà 2 ans. À Saint-Denis, près de 2 années après les assauts du RAID contre les terroristes liés aux attentats du 13 novembre, des dizaines de personnes qui ont vu leurs habitations détruites sont toujours en attente d'être relogées. Notre reporter Jonathan Moadab est allé à leur rencontre. Manifestation en Autriche, quelques milliers de personnes se sont rassemblées à Vienne pour protester contre l'investiture ce matin du gouvernement de Sebastian Kurz, une coalition formée par la droite et l'extrême droite. Bonsoir à tous. Au nom de toute la rédaction, je suis très fière et très heureuse de vous accueillir pour ce tout premier journal d'RT France. On commence avec cette information de dernière minute. Un train de passagers a déraillé aujourd'hui au nord d'Olympia, dans l'État de Washington. Des premières images impressionnantes, vous le voyez. Il y aurait des morts et plusieurs blessés, selon le shérif du comté de Pierce. 77 personnes auraient été transportées à l'hôpital. Une des voitures du train est tombée d'un pont ferroviaire au-dessus de l'autoroute. Nous reviendrons évidemment sur cette information dans nos toutes prochaines éditions. L'actualité est marquée aujourd'hui également par ce vote important à l'ONU. Aujourd'hui, les États-Unis ont finalement posé leur veto, comme attendu. 14 pays ont voté en faveur d'une résolution visant à rejeter la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Un veto américain synonyme de rejet de cette résolution. L'initiative de Donald Trump avait en tous les cas, on s'en souvient, déclenché la colère des Palestiniens, mais aussi celle de la communauté internationale. La semaine dernière, des dizaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde pour crier leur colère contre cette décision. Pour débattre de ces sujets, notre invité spécial. Alex, you speak French? Bonjour, aujourd'hui RT France rejoint la famille RT, une nouvelle chaîne d'infos en continu. Nous poserons les questions que personne n'ose poser. Nous donnerons la parole à ceux dont la voix n'a pas été entendue jusqu'à présent. À très bientôt sur RT France.